toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Mesdames et messieurs, en vos rangs et grades, tout protocole respecté pour éviter d'oublier qui que ce soit. C'est avec un grand honneur que je représente Monsieur le Premier ministre au lancement de la campagne de mobilisation des partenaires pour le Forum Invest in Sénégal. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui fait suite à la décision de son Excellence le Président de la République du Sénégal d'organiser le Forum Invest in Sénégal pour davantage accompagner le développement du secteur privé, aussi bien national qu'international intéressé par notre pays. Je tiens peut-être à m'arrêter sur ce point. Ça fait 6 mois que je suis ministre et nous avons reçu plusieurs missions économiques de différents pays partenaires qui à chaque fois nous demandent un portefeuille de projets, nous demandent comment investir au Sénégal. Et je pense qu'un rendez-vous où tout le monde arrive et a le même niveau d'information, je pense que ce serait beaucoup plus efficace pour nous en tant que pays pour la promotion des investissements. Monsieur le directeur de l'APIX et moi-même, avec le président Beidi Agne, le président Serine Boub, nous revenons de l'Allemagne, où le Sénégal était invité à la grande rencontre de leur PME allemande, et le message était le même pour nous. Sénégal is open for business, et tout le monde voulait savoir quels sont les projets et comment venir au Sénégal. Donc je pense que c'est un rendez-vous qui nous permettra de résoudre cette grande équation. En faisant l'annonce lors de la conférence du NEPAD sur le financement des infrastructures en Afrique, le 4 février dernier, vous l'avez tous mentionné, le chef de l'État engage ainsi son gouvernement à consolider le Sénégal en tant que destination privilégiée des investissements privés à fort impact économique et social. Chers partenaires, mesdames et messieurs, le Sénégal est sur la voie pour gagner plusieurs paris que je vais lister. Le pari de bâtir des infrastructures économiques et sociales durables, couvrant le transport de masse comme le TER, le BRT, les bus électriques et ceux au gaz naturel que nous venons de signer. Le Sénégal va gagner le pari d'un pays pétrolier. Et vous savez tous que nous avons l'intention d'utiliser notre gaz en faisant du gas to power, gas to industry, et nous avons aussi l'intention d'utiliser notre pétrole puisque nous nous sommes fixés un objectif, c'est d'atteindre l'accès universel à l'énergie d'ici 2025. Nous avons aussi gagné le pari d'une production d'électricité suffisante avec un mix énergétique vert. Vous le savez, nous avons un mix énergétique de presque 32% d'énergie renouvelable. Le Sénégal fait de l'éolien, de l'hydraulique et du solaire. Donc nous avons une économie verte. Nous avons des objectifs aussi d'atteindre 50% de renouvelables, mais il nous faut du base load. Les experts savent de quoi je parle. Et notre gaz que nous pourrons transformer en green hydrogen pourra être la solution. Nous avons gagné le pari des ouvrages de franchissement. Et tout à l'heure, en regardant la vidéo, vous avez vu tous les ponts structurants que nous avons qui nous connectent en tant que pays, mais qui nous connectent aussi au reste du monde. Et le dernier pont qui a été inauguré, celui de Marsassoum, mais nous attendons aussi bientôt le pont de Rosso qui va nous relier à la Mauritanie, au reste du monde, à Tanger et à l'Europe. Nous sommes d'ailleurs un des pays les plus connectés avec ses voisins. En quelque sorte, nous sommes un hub, et je pense que la vidéo de l'APIX l'a bien mis en exergue. Nous avons aussi fait le pari du capital humain. En tant que gouvernement, le Sénégal, sous la vision du président Macky Sall, a beaucoup investi dans le capital humain. Que ce soit la santé, l'éducation, la protection sociale à travers l'équité sociale dont il parle souvent avec les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle
et d'autres marqueurs sociaux. Mais aussi, nous avons fait d'énormes progrès pour rendre notre pays attractif à l'investissement privé. Vous le savez, depuis 2021, nous avons une législation, dont notre loi sur les PPP de 2021, qui rend notre pays très attractif à l'investissement privé. Et les pays qui nous entourent viennent au Sénégal copier cette loi sur le PPP pour la répliquer chez eux. Nous avons aussi un renforcement de notre justice commerciale. Nous avons un environnement des affaires transparent, attractif. Je pense que nous sommes un pays pro-business et si vous vous souvenez, le pape II-A parlait de 39% de contribution du secteur privé aux investissements, puisque vous savez que pendant ces 10 dernières années, le président de la République, à travers ses grands chantiers, l'investissement public a été extrêmement important. Dans le PAP 3 que nous élaborons ensemble, donc la troisième phase du PSE, dont le président Bédi Agne a parlé, le secteur privé est crucial, il est central, c'est vraiment le point d'ancrage du PAP 3. Mesdames et messieurs, chers partenaires, le Forum Invest in Sénégal permet de répondre aux besoins de promotion des investissements. Il se veut un lieu d'attraction pour les investissements structurants à fort impact en faisant découvrir les opportunités d'affaires de notre pays. Comme vient de l'annoncer le directeur de l'APIX, ce forum a pour ambition de consolider la place de Dakar et de sa nouvelle ville Diamniadio dans le calendrier international des événements dédiés aux investissements en faveur du Sénégal, de l'Afrique, et permet ainsi de contribuer à l'opérationnalisation de la vision du chef de l'État de faire du Sénégal l'un des premiers hubs de services et un pôle industriel du continent. J'encourage beaucoup de personnes qui sont dans le secteur privé d'aller découvrir nos zones économiques spéciales. Moi, lorsque j'ai pris fonction, une de mes premières visites de terrain a consisté à aller voir ces zones économiques spéciales. J'ai commencé par la zone économique spéciale de Sandiara, je suis ensuite allé à Dias et je suis allé visiter le parc industriel de Diamniadio. Et dans ces zones économiques spéciales qui jouent un rôle, les entreprises qui sont là jouent un rôle extrêmement important dans tout ce qui est substitution d'imports, mais aussi exportent dans toute la sous-région. Certaines entreprises exportées en Guinée, au Mali, jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc un exemple qui est très intéressant à aller découvrir de nous-mêmes, puisque je sais que beaucoup parmi nous parlent des zones économiques spéciales, mais peut-être ne sont jamais allés visiter. Je pense que c'est juste à côté de Dakar. Je vous encourage à aller les visiter, puisque moi-même, ça a été ce qu'on appelle en anglais un eye-opener. Ce forum biennal sera le rendez-vous incontournable pour la promotion des opportunités d'affaires et des marchés auprès d'investisseurs de référence, du secteur privé national, des partenaires industriels, des détenteurs d'actifs attendus sur tout le continent et venant du reste du monde. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer la qualité du partenariat que nous avons avec notre secteur privé, sur qui nous comptons pour la promotion et la réussite de la première édition de Forum Invest in Sénégal. Monsieur Agne a parlé de B2B, a parlé de ce partenariat avec le secteur privé national. Je pense, Monsieur le Président, que vous savez que je suis une championne de cela. Je l'ai d'ailleurs mentionné en Allemagne et au Luxembourg, que les partenaires qui viennent au Sénégal doivent le faire avec nos entreprises sénégalaises, donc ñu lëkkaloo, comme on dit, plutôt que d'attirer uniquement l'investissement étranger. Chers partenaires, notre pays est prêt à organiser et à réussir cette première édition prévue pour le mois de juillet 2023, car le Sénégal est un pays stable, accueillant, le pays de la Teranga, et de par sa démocratie est à l'avant-garde de la paix dans le monde. Vous le savez, nous sommes entourés par une ceinture de feu et le Sénégal est
joue ce rôle d'étoile polaire, comme je dis, de paix, de sécurité et de gouvernance. Ces 10 dernières années, le Sénégal a en plus amorcé un processus de transformation structurelle sans précédent de son économie avec le PSE, qui le hisse au rang des pays ayant une croissance économique régulière. Vous le savez tous, ça a été annoncé par le monde entier. Le Sénégal fait partie des top 5, je dirais, des pays qui auront en 2023 un taux de croissance à 2 chiffres. Nous disons 10%, la BAD Chérif dit 9,5 ou 9, le Fonds monétaire un peu plus conservateur dit 8,5, mais tout le monde en tout cas est d'accord sur une chose, nous allons avoir une croissance économique forte en 2023 et ce n'est pas dû uniquement à la production de pétrole, c'est dû à un secteur secondaire, donc des industries beaucoup plus dynamiques. Donc nous avons en tout cas une belle opportunité en tant que pays réformateur de son climat des affaires et des investissements de montrer qu'au monde entier que we are open for business. Au vu des progrès de notre économie et à la lumière des perspectives prometteuses, je voudrais partager avec vous quelques notes. Il y en a 4. Nous avons la capacité d'organiser ce forum car nous avons les infrastructures d'accueil comme le CICAD, le centre d'exposition et son centre d'exposition, qui seront sortis de terre récemment et qui ont fait preuve de leur fonctionnalité, en plus de la disponibilité du TER et de l'extension de la capacité d'hébergement du pays. C'est aussi le bon moment, oui, c'est le bon moment pour initier un événement de portée mondiale dans le domaine des investissements pour partager les projets phares du prochain plan d'action prioritaire PAP 3 de la période 2024-2028. Oui, effectivement, c'est le moment de convier la communauté des partenaires et des investisseurs au Sénégal pour parler de notre positionnement en tant que pays carrefour et hub d'investissement dans la perspective d'un marché continental. Les investisseurs qui viennent au Sénégal parce que le Sénégal leur permet de se positionner sur le marché continental. Vous savez d'ailleurs que c'est le cas de beaucoup d'ambassades. Beaucoup d'ambassades qui sont au Sénégal couvrent beaucoup de pays de la sous-région. Nous allons réussir l'organisation de ce forum et en faire un succès planétaire, puisque le président nous a donné les marching orders, nous a donné des instructions très claires de développer des partenariats fructueux entre le secteur privé communautaire, les collectivités territoriales, les investisseurs, les partenaires institutionnels. À cet effet, le président de la République et son Premier ministre nous invitent à faire fonctionner de façon participative et efficace les différents comités qui sont mis en place pour matérialiser les orientations thématiques dans un programme qui permettra, à travers des panels, des rencontres d'affaires, des expositions, de tisser des liens propices à des engagements d'investissement. C'est dans cette dynamique que le Premier ministre a instruit l'ensemble des départements ministériels de s'impliquer fortement dans l'organisation de cet important événement en apportant tout leur concours à l'APIX. Mesdames et messieurs, à tous les pays et institutions partenaires du Sénégal, je vous invite solennellement à soutenir la première édition de ce forum biennal qui fera date dans l'agenda national, international et continental du monde. En déclarant lancer la campagne de mobilisation des partenaires, je vous prie d'applaudir le DG de l'APIX, pour cette belle initiative et nous vous demandons de marquer votre calendrier pour le mois de juillet au CICAD sous la présidence effective du président Macky Sall. Je vous remercie pour votre aimable attention. Toute l'actualité à temps réel.
sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.